Dans la vie, c'est malheureux, mais c'est la réalité. On ne peut pas tout avoir. On peut travailler sur soi, utiliser de son temps, faire des efforts pour essayer d'améliorer un domaine de sa vie, plusieurs domaines de sa vie, etc. Et moi, c'est un petit peu tout le sens de ma chaîne, hein. Je t'ai fait je ne sais pas combien de vidéos où on abordait ce sujet. Je t'ai raconté je ne sais pas combien de progressions que j'ai pu faire dans plusieurs domaines. Mais si on est réaliste, eh bien, on réalise que on a quand même une limite de ce qu'on peut modifier, de ce qu'on peut améliorer sur notre personne. Voilà, c'est pas non plus 100% au mérite, hein, même pas du tout. On ne peut pas tout avoir. Dans le sens où, voilà, même si tu peux progresser, ton temps, ton énergie est limité. Et au bout d'un moment, quand tu veux exceller quelque part, que ce soit exceller au sport, voilà, dans ton sport, exceller dans, si tu pratiques un art, exceller dans ta vie financière, exceller dans, je sais pas, si tu travailles, tes relations interpersonnelles, le fait d'être sociable, ta manière d'être, ta manière de parler, bref, ça peut être vraiment tout ce que tu veux, et bien forcément, tu as une quantité de temps libre par jour. Peut-être que si tu as un travail prenant, tu as peu de temps, peut-être que tu as 2 heures par jour, c'est un peu plus de chances que tu travailles moins ou que même tu es à ton compte ou j'en sais rien, peut-être que tu as plus de temps, peut-être que tu as 4 heures, 6 heures, etc. Mais tu as aussi une quantité de volonté qui est limitée. Même si tu avais 15 heures par jour de libre, qui serait capable pendant 15 heures d'affilée d'être à fond et de travailler sur soi, de faire des efforts? Ça peut être possible dans certaines circonstances, mais à long terme, je pense, voilà, personne est capable d'être 15 heures par jour à fond comme un taré sur ses objectifs. Mais bref, la question c'est pas combien, c'est juste de dire que voilà, c'est limité. Donc tout simplement, si toi tu as plusieurs points sur lesquels tu veux progresser, voilà, moi si je prends mon exemple, j'aimerais progresser, enfin j'essaie de progresser évidemment au niveau de ma vie financière, donc ça englobe apprendre, travailler sur mon business, c'est de faire grossir, les investissements, la bourse, j'ai bien géré mon argent, mes dépenses, etc. On a aussi la musculation, donc le sport, hein, essayer d'être en forme, en bonne santé, de progresser en muscu. Et troisièmement, on a la guitare. Bon, progresser en guitare, sauf que par jour, imaginons que j'octroie 10 heures à ce que j'appelle travailler, voilà, ma progression personnelle. Au bout d'un moment, je pourrais pas être le meilleur, à mon max potentiel sur ces trois aspects. Parce que si je voulais dans ma vie être le meilleur guitariste possible, il faudrait passer 10 heures par jour sur la guitare, hein. Et ces heures que là, j'aurais un niveau, voilà, je progresserais comme un fou, hein. Si je passais 10 heures par jour, bon, pour le coup, ça n'a pas trop de sens. Parce que 10 heures par jour à la muscu, c'est n'importe quoi. Mais bon, je pourrais passer vraiment des gros entraînements d'1 heure et demie, 2 heures, vraiment déter, manger tous les repas qu'il faut, compter toutes mes calories, avoir un sommeil parfait, avoir des routines le soir pour m'endormir, le matin pour me réveiller, pour vraiment optimiser tout. Et là, voilà, bon, je pourrais pas exploser, hein, c'est vrai, mais je progresserais plus en muscu, voilà, j'aurais des meilleurs résultats. Ou alors je pourrais oublier muscu et guitare et me focus 10 heures par jour que sur la vie financière. Et là, voilà, je gérerai mes dépenses comme un obsessionnel. Je dépenserai plus aucun truc inutile. Je travaillerai comme un fou pour faire croître mon business encore plus qu'aujourd'hui. J'étudierai encore plus en profondeur mes investissements, etc. Et là, je pourrais forcément être un petit peu mieux. Bon, j'ai fait déjà beaucoup d'efforts à ce niveau, mais donc dans la vie financière, mais malheureusement, je ne pourrais pas avoir les trois. Avec 10 heures par jour, tu divises par 3, ça te fait 3 heures et un tiers du coup. Si tu passes 3 heures sur la guitare, 3 heures sur la muscu, 3 heures sur le business, et à remplacer par tes domaines de progression, hein, encore une fois je prends mon exemple, eh bien tu pourrais être, voilà, progresser, être assez bon, enfin voilà, avancer dans chacun des domaines, mais tu ne pourras pas exploser dans chacun des domaines. Si t'en as 3 et encore plus si t'en as plus, hein, si t'en as 4 ou même 5, là c'est encore plus compliqué. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire des choix. Au bout d'un moment, il faut te dire, voilà, je pourrais pas être le meilleur partout. Donc il va falloir, si je veux être au moins, pas le meilleur, mais en tout cas être à mon plein potentiel quelque part, il faut faire des choix. Il faut faire des choix au niveau de sa priorité. Et moi, j'ai réfléchi à ça il y a un moment, ça fait quelques années, etc. Je me suis dit, bon,
Voilà, imaginons, tu peux avoir une priorité, et pour les deux autres aspects de ta vie, bah, tu pourras quand même progresser un petit peu, mais voilà, ce sera pas fou. Et du coup, moi, vu que j'ai trois, on va dire, domaines de progression, c'était simple. C'était soit j'étais, donc, premièrement, méga bien, méga focus en muscu, voilà, corps en max potentiel, mais par contre, en business et en guitare, j'étais, voilà, normal, quoi. Je progressais vite fait. Soit bien j'étais ultra à fond guitare, méga focus, méga fort, max potentiel, et business et muscu, j'étais normal. Ou troisième choix, et bien soit j'étais presque à mon max potentiel, business et financière, et la muscu et la guitare, c'était normal. Et j'ai fait le choix, voilà, parmi ces trois possibilités, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui va le plus, je pense, impacter ma vie. Eh bien, personnellement, moi j'ai choisi le business. Voilà, entre être hyper fort en guitare ou hyper bien en muscu en restant naturel ou hyper bien dans ma vie financière, bah, ce qui impacte le plus ma vie, c'est quand même la vie financière. Être un petit peu plus musclé, plus sec ou être plus fort en guitare, voilà, je dis pas non, hein, si je pouvais cliquer sur un bouton et l'avoir, ce serait avec plaisir, mais clairement, même si je l'avais là aujourd'hui, bah ça changerait pas de fou ma vie, hein. Je serais bon, bah, ok, je suis meilleur en guitare, je suis plus, j'ai un plus beau corps, bon bah soit. Alors que si je passe d'un patrimoine de 50 000 euros à 3 millions, bah là si, ça va changer ma vie tout de même, hein. J'aurai toujours des problèmes potentiellement de santé, j'aurai toujours potentiellement des problèmes personnels, interpersonnels, etc. C'est pas tout l'argent non plus, mais clairement ma vie changera plus en tout cas que sur les deux autres aspects. Je t'avais déjà raconté ça. Et pourquoi je parle de tout ça là aujourd'hui? Pour te dire que moi voilà, je dis ça alors que j'ai quand même tout mon temps. Je pourrais passer toutes mes journées à progresser sur moi, etc. vu que je suis libre. Donc si en plus toi t'es quelqu'un actuellement qui a encore des études, un taf, que voilà, t'as moins de temps disponible à ce niveau, c'est encore plus restreignant pour ce côté-là. Donc il faut vraiment que tu fasses des choix, et faire des choix, ça veut dire renoncer à certaines choses sur quelle est ta priorité. Et moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai progressé grandement sur un domaine de ma vie, c'était parce que j'avais fait de ma priorité le domaine en question. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce que tu veux là, aujourd'hui dans ta vie, c'est perdre du poids, faut que ce soit ta priorité, il faut que ce soit la chose numéro un. Si ce que tu veux dans ta vie, c'est apprendre l'anglais, ça doit être ta priorité. Et si ce que tu veux dans ta vie, c'est développer un business, ça doit être ta priorité. Moi, ça a été ça au final, hein. La période où j'ai le plus progressé en muscu, c'était quand j'avais 17 ans. Bah, c'était ma priorité à l'époque, hein. J'étais en terminale. Ma priorité, c'était carrément la muscu, hein, bien plus que les cours. Ensuite, la période où j'ai le plus progressé en guitare, ça n'a pas duré très longtemps, c'était quelques mois. J'avais 18 ans, bah, c'était ma priorité pendant ces quelques mois-là. J'ai énormément progressé, j'en faisais plus de 3 heures par jour. La période où j'ai le plus progressé en lecture, dans le sens où je lisais le plus, c'était quand j'avais 19-20 ans, parce que je mettais ma priorité à lire un livre par semaine et je lisais énormément. Et voilà, c'était le truc numéro un. Et la période où j'ai le plus progressé en business, c'est quand je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut gagner sa vie, la merde, et que je me suis mis en priorité de gagner de l'argent quand j'avais à partir de 20 ans, voilà, 20 ans et demi peut-être. Et jusqu'à maintenant, c'est resté sur cette priorité-là, au point que j'ai même décidé de faire devenir la chaîne une chaîne où on parle presque exclusivement d'argent. Voilà, c'est pour ça. Parce que, pour les raisons que je t'ai évoquées. Et pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est mettre en priorité? C'est pas juste dans ta tête, tu dis, bon, ma priorité c'est ça, c'est vraiment dans les actes. Par exemple, un bon point, c'est au niveau de l'ordre de ce que tu fais dans ta journée. Imaginons, tu commences le travail à 9 h et tu te lèves tôt, tu te lèves à 6 h et tu as peut-être 2 heures de libre le matin. Donc c'est tes premières heures, peut-être des heures où tu as vraiment beaucoup d'énergie, où tu es frais. À quoi vas-tu passer ces heures? Si ta priorité c'est perdre du poids, tu devrais passer ces heures à planifier tes repas de la journée, à aller courir, à aller faire un entraînement, voilà, à faire ton régime, à faire avancer ça. Si ta priorité c'est apprendre le piano, tu devrais évidemment faire du piano. Et si ta priorité c'est ta vie financière, tu devrais pendant ces 2 heures, donc les premières choses, donc priorités que tu fais dans ta journée, ça devrait être lié à des objectifs financiers. Donc ça peut être lire pour avoir plus de compétences et avoir
voilà, plus de valeur sur le marché du travail, ça peut être travailler dur sur ton business, ça peut être essayer de faire des bons investissements, de réagencer ton portefeuille, réaménager voilà, ton portefeuille en bourse, voilà, que des choses qui sont liées à la vie financière. Il faut que ce soit les choses que tu fasses le plus en termes de temps par rapport aux autres. Il faut que ce soit les choses que tu fais en premier lieu et le reste passe après. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai pas arrêté la muscu, j'ai pas arrêté la guitare, j'en fais toujours, mais ça passe après. Voilà, c'est d'abord moi dans ma vie, je fais mon business, je travaille, etc. Et puis après ça, eh bien, je veux faire la muscu ou si je veux faire la guitare, mais si je dois avoir faire un choix que voilà, je suis restreint dans une journée et que je peux faire que l'un des trois, ce sera le business. Le reste, ça passe derrière puisque c'est pas ma priorité, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire quand tu veux progresser. C'est de te dire, d'être clair en fait par rapport à ton état d'esprit et ton cerveau, de te dire moi dans ma vie, voilà, l'arc actuel de ma vie, peut-être que ça changera un jour, mais actuellement dans ma vie, je suis là, je me réveille le matin pour ça. Et là, tu insères ta priorité. Si tu te dis, voilà, je veux progresser sur moi, voilà, un petit peu sur ci, un petit peu sur cela, un peu sur ça aussi, etc. En général, ça marche beaucoup moins bien. Quand tu dis, moi aujourd'hui, je veux devenir millionnaire, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le business, moi aujourd'hui, je veux gagner 10 000 euros par mois, et que c'est ça la priorité, que c'est ça que tu fais le matin, que tous les soirs avant de dormir et en te réveillant, tu y penses, ça veut pas dire que c'est 100% sûr que tu réussisses, mais en tout cas, tu te mets dans le meilleur état d'esprit possible pour rester focus dessus et pour finir par l'avoir. Quand tu te focus sur un truc pendant des années, que tu restes régulier en général, tu finis par réussir au bout d'un moment. Enfin, en tout cas, tu multiplies tes probabilités. Donc voilà, c'était le message que je voulais te partager. Le jour où j'ai compris ça, j'ai eu des résultats. Ben voilà, le jour où j'ai compris qu'il fallait se prioriser sur quelque chose, et voilà, quelle que soit la chose en question, c'est comme ça qu'on obtient, je pense, des résultats. Et maintenant, ben, à toi de jouer. Voilà. Si tu suis ma chaîne, j'imagine, bon, en tout cas pour la plupart, que ta priorité, ce sera ta vie financière. Donc, ça veut dire que tu dois, dès que tu as du temps libre, dès que tu as de la volonté, de l'énergie à dépenser, la dépenser dans ce but. Donc voilà, restreindre ses dépenses, mieux organiser sa gestion de l'argent, réagencer ses investissements, travailler plus dur dans ton travail salarié ou dans ton business, ou essayer de lancer des divers projets pour essayer d'avoir des sources de revenus supplémentaires, essayer de monter ton business, etc. C'est sur ça que tu dois passer ton temps avant tout le reste. Donc si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi à la liste email. Ce sera le premier lien dans la description. Ça te prendra 20 secondes pour mettre juste ton prénom et ton adresse email. Et tous les dimanches, tu auras de mon contenu en plus. Et moi, tu vois, je suis quelqu'un, je pense que tu le remarques à travers mes vidéos, qui est extrêmement régulier. Ça fait des années que j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne. Ça fait depuis, d'ailleurs, ça va être bientôt l'anniversaire un peu de la chaîne, puisque c'était juillet 2018. Je suis quasiment sûr que c'est ça, donc ça va faire vraiment 4 ans que je te sors des vidéos toutes les semaines. Il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de remise en question. Je suis toujours resté droit dans mes bottes, focus. Et tu vois que toutes les semaines, même si je sors qu'une, deux ou parfois 3 vidéos, je suis là. Je te partage toujours, j'espère, de la motivation, des anecdotes, des trucs, en fonction de ce que j'ai lu, ce que j'ai réfléchi. Et voilà, je suis pas à vagabonder, à être à gauche, à droite, à te parler du drama de la semaine, d'actualité. Non, je suis là, je suis toujours, euh, voilà, je suis toujours présent, fidèle au poste, on va dire. Alors que voilà, je cours pas après les vues, etc. Parce que mon objectif en priorité, c'est pas d'essayer de devenir une star ou une starlette de YouTube, c'est moi, ma vie financière. Donc je fais les vidéos pour partager tout ça, mais moi, je focus dans ma vie toutes les semaines. Et si tu es quelqu'un de sérieux qui veut atteindre réellement tes objectifs, qui est prêt à être patient, car non, ça prendra pas 6 mois, non, ça prendra pas 2 ans non plus, ça prendra plus, eh bien, inscris-toi à la liste email, tu auras toutes les semaines du contenu de ma part, jusqu'à ce moment où je décide d'arrêter. Bon, pour l'instant, c'est pas prévu, pour essayer de te booster, de t'apprendre voilà, à vraiment rester régulier, etc. là-dessus, pour qu'un jour, vraiment, tu atteignes tout ça. Donc voilà, je serai toujours là quand ça va pas bien, quand ça va bien, que la bourse monte, baisse ou je sais pas quoi, hiver, été, voilà, moi je suis toujours putain de là. Donc voilà, si tu veux suivre, voilà, faire partie de cette communauté
Je pense qu'on est des personnes qui sont réalistes, qui sont patientes, voilà, qui savent que devenir riche, ça ne prendra pas 2 ans, comme on l'a dit, qui sont prêts à sortir les doigts et à faire les choses tous les jours en silence. Tu vois, sans crier sur tes toits, ouais, moi je suis business, moi gna gna. Sur mon Instagram, je suis pas à dire, ouais, moi je suis business, moi gna. Non, je ferme ma gueule, je dis rien, je parle à personne, je fais mon truc en silence. Et la seule bonne fois, c'est fais tes projets en silence pendant 1 an, 3 ans, 10 ans, et le succès se chargera du bruit. Allez, à très vite et à la prochaine.